Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Comme je le disais en introduction à cette divine liturgie, depuis Pâques, nous étions dans cette peine de ne pas pouvoir nous rencontrer, communiquer ensemble, mais nous portions cette prière en nous. Christ est ressuscité en vérité, il est ressuscité. Ce cri que poussent les chrétiens depuis 2000 ans, ce cri, c'est le cœur même de notre foi. Mais comment l'accueillir profondément, mes amis? Est-ce que pour nous, cette affirmation selon laquelle le Seigneur est ressuscité, est-ce que cela reste une espèce d'évocation plus ou moins éthérée? Il est ressuscité. Comment cette affirmation de foi, comment va-t-elle changer nos vies, transformer nos vies? C'est la véritable question que nous devons nous poser. Car si nous disons que nous croyons au ressuscité, mais que nos vies demeurent statiques, fossilisées, alors nous sommes comme des cymbales qui résonnent, mais qui résonnent creux, en creux. Oui, il faut réellement que nous nous approprions cet acte de foi. Et pour entrer dans la compréhension de ces textes, avant même d'aborder l'évangile de Jean, je repartirai de la deuxième lecture, l'épître de Saint Jean, la première épître de Saint Jean, où l'apôtre dit « Nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » On peut se dire finalement que toutes les religions disent la même chose. Toutes les religions parlent de l'amour. Et effectivement, il va falloir que nous aimions dans une forme d'engagement, dans une forme d'éthique, une réalité concrète. Comment aimes-tu ton frère, ta sœur, le proche et le lointain, l'épouse, l'époux, l'enfant, le parent, l'ami et l'étranger? Mais si toutes les religions disent cela, il faut aimer, toutes ne sont pas dans cette pertinence de ce pourquoi il faut aimer. Et c'est peut-être là toute l'originalité du christianisme. Nous ne devons pas aimer par tolérance. Nous ne devons pas aimer par générosité. Nous devons aimer parce qu'en aimant, nous allons expérimenter plus que nous-mêmes, plus que notre propre humanité. Nous allons expérimenter le divin qui nous habite. Et là, alors, nous arrivons à l'évangile de Jean, où le Seigneur nous dit qu'il est la vigne qui a été plantée par le vigneron. Et dans cette espèce d'analogie qu'il fait, le vigneron, bien sûr, c'est le Père. Et lui, le Fils unique, par nature, il est cette vigne qui va apporter le fruit, qui va apporter ce qui réjouit le cœur de l'homme. Et là, on se rappelle les noces de Cana. Et bien sûr, on est très proche de la dimension eucharistique, où par le vin, nous faisons mémoire que le Seigneur a donné sa vie pour que nous ayons nous-mêmes la vie. Et ainsi, dans cette évocation de la vigne, le Seigneur nous dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Autrement dit, il y a une espèce d'articulation entre lui et nous, entre nous et lui, et entre lui et le Père. Si nous ne sommes pas des sarments reliés à la vigne, alors tous les actes que nous essaierons de faire de générosité finiront par s'étioler, finiront par s'éteindre, ou alors, s'ils ne s'éteignent pas, ils nous feront gonfler dans l'orgueil
parce que nous penserons que nous sommes des gens bien, des gens capables d'actes de solidarité. Le Seigneur nous dit, vous êtes les sarments inscrits dans la vigne. Ainsi, nous comprenons que nous devons de plus en plus aimer, mais en étant reliés au Christ. Et le Christ, mes amis, il a été pleinement manifesté dans la personne de Yeshua, de Jésus, il y a 2000 ans. Mais ce Christ qui est mort, qui est ressuscité, ce Christ désormais passe par chacune et chacun d'entre nous, par chacune de nos personnes. Et devenir les sarments de la vigne, cela veut dire faire éclore en nous, plus que nous-mêmes, plus que notre histoire, plus que notre sensibilité, faire éclore le Christ, faire éclore celui qui va vaincre la mort sous toutes ses formes, la mort dans l'égoïsme, la mort dans l'orgueil, la mort dans le mensonge, la mort dans la médisance, toutes ces formes de mort qui nous assaillent chaque jour, parce que l'on regarde les choses d'un point de vue intime, familial, mais qu'on les regarde aussi sur un point de vue sociétal, politique, économique, culturel, religieux. Toutes nos divisions sont toujours liées à cet orgueil, à cette fierté, à ce mensonge, à cette médisance. Et ce qu'on appelle aujourd'hui de manière plus moderne les fake news, en réalité cela a toujours existé. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans des rapports de force, des rapports de peur, des rapports où nous pensons toujours que l'autre est là pour nous écraser, nous éliminer. Et alors nous sommes dans des peurs qui font que nous devenons haineux les uns envers les autres, au plan individuel, mais aussi au plan collectif, au plan des peuples. Et tout ce qui se passe sous nos yeux, avec ces êtres qui se noient en Méditerranée, parce qu'ils n'en peuvent plus de la misère, tous ces êtres qui se précipitent pour se faire vacciner et qui sont dans la peur de mourir, tous ces êtres qui sont confrontés à des dictatures qui remontent partout, tous ces êtres qui ont peur pour leur lendemain parce que la crise économique est là, qui revient, tous ces êtres, comment allons-nous les rejoindre pour leur dire « Oui, nous devons prendre notre vie en main. Oui, nous devons tisser des solidarités. Oui, nous devons vivre ensemble une générosité. Oui, nous devons avoir une responsabilité par rapport à la terre, par rapport à la dimension écologique. Encore faut-il que nous ayons conscience que nous sommes tous enfants du même Père, que nous sommes tous les sarments de la même vigne, le Christ, et que cette vigne, elle est arrosée par le seul vigneron, le Père, et que quelles que soient nos différences culturelles, religieuses, nous sommes tous inscrits dans cette grande dimension. Alors, nous en arrivons à l'épître, à cette épître tirée des Actes des Apôtres, qui se situe après la conversion de Paul, et qui nous fait comprendre que si réellement nous sommes reliés au Christ, alors nous allons être comme retournés. Et que tout ce qui en nous faisait résistance à la vie, à l'amour, à la paix, ce qui faisait résistance au divin, cela va être retourné, métanoïa, une conversion, le retournement, comme Paul s'est retourné sur le chemin de Damas. Et qu'à travers Paul, qui va devenir apôtre des nations, c'est chacun d'entre nous qui est comme sollicité, convoqué, interpellé. Sur ton propre chemin de Damas, comment te retournes-tu pour entendre celui qui t'appelle et qui te dit « Viens, suis-moi » ? Sur ton propre chemin de Damas, comment te retournes-tu pour devenir ce sarment qui va se greffer à la vigne, le Christ ? Oui, il est beau de dire qu'il est ressuscité, mais nous devons vivre en ressuscité. Nous devons être transformés.
nous devons vivre la joie, l'espérance, la paix, et ne pas nous laisser affadir, écraser par un contexte, combien même il paraît tellement difficile. Car si réellement nous croyons en cette résurrection, alors rien ne peut nous faire peur. Rien ne peut nous abattre. Et même si demain, nous devions disparaître brutalement, nous le savons, nous serons dans cette lumière du ressuscité. Et donc nous devons entraîner avec nous toute cette humanité, toute cette création, pour lui dire, allons, marchons à la rencontre du Seigneur et devenons dignes de cette parole de foi. Christ est ressuscité, devenons des ressuscités avec lui. Alléluia.